L'événement d'aujourd'hui, c'est une compétition pour encourager les étudiants à l'innovation, parce qu'on avait remarqué que les étudiants, dans leur projet de fin d'études avec Bac+2, Bac+3, ils travaillent sur des projets de fin d'études qui peuvent être accompagnés par la suite et pourquoi pas les mettre en start-up. Donc cet événement aujourd'hui-là, c'est pour les encourager et des prix vont être décernés pour les meilleurs. Nous avons 24 projets qui ont été présélectionnés parce qu'il y avait plus, mais on avait fait une présélection, on avait choisi donc les 24 projets qui vont être présentés et exposés pour voir la technicité et devant des membres du jury qui sont des présidents des sociétés, qui sont des responsables, des chefs de division dans des entreprises de renommée, afin de les juger. Et ce que nous souhaitons, c'est de les accompagner par la suite à ce que ces étudiants-là, comme c'est inscrit dans la stratégie de notre université, c'est que nos étudiants peuvent être par la suite des entrepreneurs à part entière et non pas chercher des emplois, mais plutôt de créer des emplois. Alors bon, bien sûr, tout ce qui est hackathon, tout ce qui est événement d'innovation, en rapport avec l'innovation, ça vise à rendre l'élève encore beaucoup plus ouvert au milieu socio-économique, à connaître autre chose que les études classiques ou bien la recherche, mais aussi le fait d'entreprendre, de vouloir innover, de vouloir valoriser une idée, une invention, une façon. Donc ça fait partie de son cursus. Lorsqu'on parle des soft skills, c'est l'un des piliers, c'est l'un des leviers pour mettre en place les soft skills, le fait de donner encore plus de capacité à l'étudiant de faire autre chose que tout ce qui est classique. La journée a dit, j'étais membre du jury avec mes collègues, on a vu plusieurs projets dont on a analysé en profondeur la faisabilité, la réalisation pour un début peut-être de voir l'industrialisation des lots. Ce sont des projets qui sont majoritairement bien faits. Et bon, il y a encore des retouches à faire, c'est normal, c'est la première édition. C'est très important pour les étudiants, ça ne doit pas s'arrêter à une première édition parce que ça leur permet de découvrir le monde professionnel, de se rapprocher de l'innovation, d'innover, de creuser dans leur vie. Et il ne faut pas qu'il soit juste un événement par an qui s'organise sur une journée, ça doit être un ensemble d'étapes pour aboutir à cette journée. Et c'est important de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que la création d'entreprise, c'est toute une motivation, c'est toute une chaîne de production, que ce soit pour des services et des produits pour réussir le monde professionnel. Je peux être un chef d'entreprise, oui, mais je peux être aussi un salarié qui participe et qui collabore dans la réussite de cette entreprise. Ça fait plaisir de voir ce genre d'événement se développer et se concrétiser grâce aux efforts, bien évidemment, de l'administration. Je remercie d'ailleurs le directeur de l'établissement et grâce notamment aux efforts des élèves, parce que quand on voit l'organisation, etc., par les professeurs, par les élèves, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir et on espère que ça va être le début d'un long processus qui va durer dans le temps, qui va permettre de concrétiser pas mal de projets et les amener à la commercialisation pour le développement économique, bien évidemment. Dernièrement, on a eu l'occasion de passer un concours de trophée Redal. Donc on avait précédé cette occasion-là chez Redal avec une association des petits débrouillards.
Donc là-bas, j'étais un tuteur, donc j'étais producteur d'un projet où j'ai travaillé avec une équipe de 4. J'ai eu l'occasion d'avoir un prix coup de cœur pour ce concours-là. Bon, j'ai fait les connaissances des gens qui sont ici, ces docteurs, ces ingénieurs qui figurent parmi les jurys et les membres participants de cette cérémonie-là. Donc on m'a invité en tant que jury, j'ai accepté parce qu'en fait c'est une responsabilité.